Salut, c'est Vincent, j'espère que tu vas bien, nous sommes vendredi, donc c'est le week-end, donc j'espère que tu as passé une bonne semaine, une bonne journée. On se retrouve pour le 7e Firecast, ça passe vite. Donc aujourd'hui, je voulais te parler de mes premières interventions. On m'a posé la question, on m'a dit, est-ce que tu peux nous raconter tes premières interventions, qu'est-ce que tu as ressenti, notamment lors de ton premier feu. Donc je vais vous parler de tout ça, parler un peu de mon expérience personnelle. Donc ma première intervention, donc c'était, ça remonte maintenant, c'était en 2004, il me semble, 2004 ou 2003. Donc pompier volontaire à Pierre-Bénite, près de Lyon. Donc voilà, pour faire simple, ma première intervention au VSAV, je n'en ai aucun souvenir. J'ai des vagues souvenirs de premières interventions. Mais voilà, c'était pas marquant quoi. Je me rappelle avoir été excité, enfin super content et super fier. Surtout après j'avais 16 ans, hein. Donc c'était après mes années JSP, tout ça, donc j'étais super content. Mais après de là à me rappeler la première intervention, donc première intervention feu pompier volontaire, j'ai un petit souvenir quand même. Donc si je me rappelle, c'était un feu d'entrepôt, mais c'était pas un gros feu. Il devait y avoir qu'une pièce qui brûlait, c'était pas non plus le truc de ouf, mais c'était sympa, ça me permettait de voir un peu comment ça se passait sur intervention. Donc il y avait beaucoup de fumée, ouais, on avait mis l'aérie, ouais, je me rappelle, ouais, c'était cool. Ça fait du bien de se rappeler de ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, on avait mis une échelle, on était monté, on a fait des reconnaissances. Et je me rappelle avoir utilisé la pince Bono pour casser une porte, je m'en rappelle. Donc c'est marrant de se souvenir de ça. Et ah oui, je me rappelle, on m'avait même remis, donc ça c'était sympa. Quelques jours après, à la garde suivante, on m'avait remis un diplôme. C'était le diplôme de la maîtrise de la pince Bono. Donc j'étais content, ça m'avait fait plaisir, c'était cool. C'était une petite attention qui m'avait fait vraiment plaisir, c'était sympa. Donc ouais, je me rappelle, là aussi on était surexcités. J'étais avec mon meilleur pote Nico là. On était super contents, non, c'était cool, c'était sympa. Premier décès, donc bon, il y en a eu beaucoup, mais en tant que pompier volontaire, attends, non, il n'y en a pas eu chez les pompiers volontaires. C'était que à la brigade. Donc ouais, que à la brigade. Donc le premier décès, je m'en souviens, c'était dans une vieille personne hein, qui avait vécu. C'était pas une mort prématurée, on va dire. C'était dans une salle, c'était dans une petite maison, toute petite maison. C'était le bordel. Et donc on avait forcé la porte, on était rentré. C'est même moi qui ai touché le premier la victime qui était sur le dos. Non, elle était sur le ventre. Et je vais pour la retourner, mais j'y arrivais pas quoi. Elle était raide. Donc c'était un monsieur. Et donc voilà quoi. C'était dès que j'ai touché, on m'a dit touche-la pas. Mes collègues ont vu que moi je commençais à vraiment vouloir la retourner, mais mes collègues ils m'ont tout de suite arrêté, ils m'ont dit stop, c'est mort apparente. Donc il y avait rien à faire à part constater la mort, il y avait rien à faire. Donc du coup on m'a laissé. Bah, après voilà, j'ai pas été, ça m'a trop rien fait quoi. Hein. Ça m'a trop rien fait. Peut-être parce que j'ai pas vu son visage, parce que j'ai pas pu le retourner. Donc je sais pas, mais moi personnellement. Il y a des décès qui m'ont fait des choses, mais là ça m'a rien fait. Donc voilà, pour moi c'est comme si j'avais touché un bout de bois, hein, je vais te dire. Hein, j'ai voulu le retourner, j'ai même pas vu la tête, donc voilà. Là non plus, j'ai pas été non plus très marqué quoi. Tout le monde me demandait, mais mes comptages m'ont demandé, bah alors, ça t'a fait quoi? Ça m'a trop rien fait. Première intervention, donc ça c'était le décès, donc c'était bien plus tard. C'était ma première année à la brigade. Première intervention BSPP, donc là aussi c'était un malaise VSAV. Première intervention VSAV.
je me rappelle de l'équipage, je me rappelle de tout, mais voilà, ça m'a pas marqué non plus. C'était un malaise. Je crois qu'on avait laissé sur place en plus. C'était vraiment rien de très intéressant. Donc je m'en souviens pas. Là, on parle de mes émotions. Donc non, j'étais excité. Hein, c'était de la folie. Hein, c'était dans le 13e arrondissement. C'était super. Mais l'intervention en elle-même, rien de très marquant. Première intervention feu à la BSPP. Donc ça, je m'en rappelle très bien. Par contre, c'est marrant parce que j'essaie de me souvenir du premier feu BSPP en même temps que je me souviens du premier feu pompier volontaire. Et je me rends compte que ça a vraiment rien à voir. On va pas vous faire de diplôme à la fin de ce feu. Bref. Donc je me rappelle, j'étais servant. Premier servant. Je me rappelle de Julien, c'était mon chef d'équipe. Avec un major, un vieux major. Vraiment le major. Ouais, si, c'était vraiment le major, l'ancien quoi, le mec. Respect, 30 ans, plus de 30 ans de compagnie d'incendie. Donc c'est vraiment, à la brigade, c'est très rare. Donc non, c'était vraiment cool. Je me rappelle, il parlait un peu dans sa barbe, alors dès qu'il donnait un ordre, on se regardait tous dans le fourgon pour dire qu'est-ce qu'il a dit. Donc non, c'était pas mal. C'était un feu de squat en souterrain. J'avais déroulé et tout, c'était vraiment cool. On a fait une lance, clairement. C'était cool et puis après on a changé l'aérie, on a changé la bouteille de l'aérie à la, comment vous expliquer? Quand il y a des gros feux, il y a crack, camionnette réserve d'air comprimé qui vient. Donc quand il y a la crack, ça veut dire que ça a quand même bien brûlé. Et après il change la bouteille d'air. Il change la bouteille au dos. Et moi je me rappelle, en plus je crois que pour ce feu-là, c'était la nuit. Hein. C'était la nuit, je me rappelle, on avait préparé enfin j'étais allé me coucher dans une chambre qui n'était pas la mienne, parce qu'on avait fait une chambre fourgon. Et tous ensemble. Et c'était sympa parce que j'étais le tout nouveau quoi, donc j'osais même pas aller me coucher pour te dire. Et je m'étais couché tard. Et quelques heures après on a décalé. Ah c'était cool, DN là, c'était sympa. Et départ normal, c'est quand t'as départ pour feu quoi. En plus c'était un Masséna, donc il y avait la craque, donc on est tous partis en même temps. C'était vraiment sympa, très bon souvenir, on va dire. Puis ça s'était bien passé, donc voilà quoi. Même si j'ai pas eu de diplôme à la fin, bon, c'était sympa. Ensuite, j'enchaîne avec le premier gros accident à la BSPP. Donc à savoir que des accidents, il y en a eu beaucoup. Hein. De mes souvenirs, c'était surtout des accidents de moto qui étaient le plus marquants parce qu'après les accidents de voiture, souvent c'était pas très grave quoi. Mais là, c'était un gros accident de voiture. C'était dans une avenue célèbre du 13e arrondissement. Celle-là, elle m'a quand même marqué. C'était ma première grosse intervention avec nombreux décès, on va dire. Jeunes, tous en dessous de 20 ans. Ouais, c'est ça, ils avaient tous en dessous de 20 ans. Et moi, j'avais 18 ans, donc ils avaient mon âge, quoi. Ils avaient mon âge. Donc c'était un gros accident. La nuit, pareil. On était parti. Moi, j'étais au fourgon. On était parti vers 4-5 heures, quelque chose comme ça. Donc c'était une rentrée de boîte, tout simplement. Et ouais, c'était un gros carton, vraiment. Hein. Il y a eu plusieurs décès. Donc ouais, celle-là, elle m'a vraiment marqué. C'était l'avant-veille de Noël. Je sais pas si c'était la veille ou l'avant-veille, mais c'était quelques jours avant Noël. Et je peux te dire que le Noël, voilà quoi. Celle-là, elle m'avait marqué. Celle-là, elle m'avait quand même un peu retourné. Après, c'était passé à la télé, tout ça, parce que c'était quand même un gros carton, quoi. Il y en a pas souvent des gros cartons comme ça, mais bon. C'est le job. Et donc, on a fait ce qu'on avait à faire, et puis voilà, quoi. Moi, je me rappelle, le chef de garde était venu nous voir à la fin de l'intervention. Donc, c'était le matin, du coup. Il était venu nous voir chacun dans notre chambre pour savoir si ça allait bien. Alors, nous, on répondait que oui, mais... Après, on en discutant entre nous, puis on voyait très bien que l'intervention nous avait quand même marqué. Mais bon, maintenant ça va mieux. Intervention gros feu, premier gros feu à la BSPP. Ça aussi, je me rappelle très bien, c'était un feu de toiture.
feu de toiture. Pareil, j'étais encore tout jeune, hein, tout jeune sapeur. Et cette intervention, elle m'a marqué parce que je regardais, donc on était avec nos dévidoirs, on tirait, je crois que j'étais premier servant encore, on tirait les dévidoirs, donc ça dépotait, hein, vraiment, il faisait chaud, enfin, c'était la nuit toujours. Et on était sur le trottoir d'en face, et moi je me rappelle ressentir la chaleur du feu, et ne même pas regarder le feu, mais regarder le chef de garde. Je me rappelle, c'est marrant, hein, c'est des souvenirs comme ça. Et je regardais le chef de garde et et je regardais sa réaction en fait. Et il demandait renfort. Je demande, qu'est-ce qu'il a demandé? Renfort incendie sans faca. C'était ça. Donc renfort incendie, c'est un gros renfort. Et donc vraiment c'est marrant parce que je me rappelle comme si c'était hier de voir le reflet des flammes sur son visage et lui qui demande sereinement un renfort. Mais serein. Et ça m'avait marqué parce que l'intervention derrière, elle s'est déroulée mais nickel quoi. On m'a redonné pas mal de choses pendant cette intervention et à chaque fois j'ai su le faire. J'étais confiant et ça s'était super bien passé. Et je crois, avec du recul, j'ai analysé un peu l'intervention et je crois que c'était grâce à la réaction du chef. Qui nonchalant quoi, il marchait tranquille. Enfin, tu vois, le mec il aurait couru, j'aurais vu du stress dans ses yeux, je pense que j'aurais été stressé, tu vois. Et là, putain, ça m'a calmé, vraiment. Bref, c'était sympa aussi, un bon feu pour commencer ma courte carrière. Ensuite, j'enchaîne avec première intervention sauvetage. Donc c'était quoi? Ouais, sauvetage. Attends, je réfléchis. Parce qu'en fait, plusieurs fois, il nous est arrivé d'arriver en reconnaissance à sortir des gens d'un feu, mais ils n'étaient pas forcément en vie. Mais une fois, ouais, une fois, je crois. Ça remonte, hein, je suis désolé. J'ai préparé le podcast, mais il y a tout qui se mélange en fait. Et oui, oui, sauvetage. Oui, si, je me rappelle. Parce qu'en fait, j'en ai deux en tête, mais le premier, la personne n'a pas survécu en fait. C'était un feu de salon et on a sorti ça. Oui, je me rappelle. On a sorti il y avait une dame qui était allongée. Donc on rentre, hein, on casse la porte, on rentre. Je crois qu'on était parti fumer suspecte et c'est ça qui était entre guillemets pas mal parce qu'on part fumer suspecte donc on est tout seul, c'est pas un départ pour feu avec la cavalerie, 3 engins, tout ce qui va avec, c'était juste un engin. Donc on débarque, donc bon, je voulais parler de sauvetage mais là c'est pas un sauvetage, on casse la porte et là ouais, ça m'avait marqué ça aussi, mais c'était bien, ça fait du bien de se rappeler de ça. Et on débarque, on ouvre la porte, donc aérie, il y a de la fumée, c'était le canapé qui brûlait. Et donc il y avait une dame allongée par terre, donc on l'a prise, on l'a sortie. Et je me rappelle avoir vu, donc on l'a vu en même temps, mais moi dans ma tête je pensais être le seul à l'avoir vu. Je tape sur l'aérie de mon chef d'équipe et je lui montre et il me dit ouais on la prend et tout, donc on l'a pris, on l'a sorti. Et là s'ensuite donc le chef d'agré a demandé du renfort parce que c'était donc un bon petit feu et donc du coup on a massé, nous on s'est occupé du massage et la réanimation et donc la personne n'a pas survécu, donc ce n'était pas un sauvetage. Mais après il y en a eu un autre à peu près la même configuration et là donc là ça s'est mieux passé parce que la personne on a réussi pareil, on avait massé, l'AR est arrivé, enfin le SAMU, et on a massé et donc la personne est revenue, donc on l'a sauvée. Et c'est sympa parce que je me rappelle aussi, c'était marrant parce que l'année d'après, ou même l'hiver d'après, l'hiver qui suivit, on faisait les calendriers dans l'immeuble et je suis allé exprès à l'appartement qui avait brûlé et dont on avait sorti cette dame qu'on avait réanimée et qu'on avait ramenée. Donc après elle a été transportée à l'hôpital et puis après on n'avait plus de nouvelles quoi. Donc du coup je suis allé demander au gardien. Et je suis allé demander au gardien alors la dame comment elle va, et en fait elle m'a expliqué que c'était une ancienne
elle était alcoolique à la base. Et elle s'était endormie en fumant. Donc du coup, ça avait pris feu, tout ça. Il me semble que c'était ça, ou c'était le canapé qui avait brûlé ou quelque chose comme ça. Et que maintenant, elle était en maison de repos. Et qu'elle avait arrêté totalement l'alcool, qu'elle avait arrêté de fumer. Donc c'était une vieille dame. Hein. Et ça m'avait fait plaisir, je me rappelle. Je me suis dit, putain, c'est cool. Donc voilà pour ces interventions. Donc ça m'a fait plaisir, ça m'a quand même fait plaisir de me rappeler de toutes ces interventions. Donc je vous invite à... Ah oui, il y avait ça aussi. Je voulais vous parler aussi d'un accouchement que j'ai fait très très tard dans ma carrière entre guillemets, même si j'ai pas fait des milliers d'années. C'est arrivé à la fin. Donc, c'était pour vous dire que jusqu'à la fin je faisais des interventions nouvelles. Et je me rappelle, c'était l'une de mes dernières gardes. J'ai fait un accouchement. Donc ça s'était super bien passé parce que la femme avait perdu les os. On l'a emmenée à l'hôpital et dès qu'on est arrivé à l'hôpital, elle a accouché. Donc moi j'ai pu voir l'accouchement à travers le hublot de la porte, on va dire. Donc j'étais super content. C'était parce que j'ai vu un accouchement sans le faire en fait. La personne était entre deux bonnes mains. Ça serait arrivé dans le VSAV, on aurait su le faire, ça se serait bien passé parce que en plus l'accouchement s'est super bien passé. Le bébé il est sorti tout de suite et il n'y a pas eu de souci. Et entre nous, j'ai préféré le voir que le faire. Parce que c'est quand même, je pense que c'est quand même, même si je pense qu'on est content de le faire, je sais pas, j'étais content de pas avoir à gérer une intervention comme ça, c'est quand même délicat. Mais j'étais super content de le voir, ça m'avait fait vraiment super plaisir. Et donc voilà, je voulais vous parler de tout ça aujourd'hui. Donc j'espère que ça vous a plu. Si vous voulez raconter un peu vos interventions, n'hésitez pas dans les commentaires. On reste toujours dans le secret. On va pas, je sais que c'est pas le secret médical, mais il y a la vie de réserve. Donc ne racontez pas tous les détails. Pas d'adresse, pas de nom, juste il faut essayer de rester flou. Parce que normalement on n'a pas le droit d'en parler, mais si on en parle, si on en parle comme ça, sans dire trop de détails, je pense on peut quand même en parler entre nous, ça peut nous faire du bien, n'hésitez pas. Et sinon, si vous avez des sujets, si vous avez des problèmes, si vous avez quoi que ce soit en rapport avec les pompiers ou même la vie tous les jours, il n'y a pas de souci. Dites-le moi dans les commentaires, on en parle. Moi, je fais des podcasts dessus. Ça fait bientôt 1 semaine que je fais des podcasts. C'est vraiment cool. Donc, n'hésitez vraiment pas dans les commentaires. Et puis voilà, si vous voulez vous entraîner, j'ai toujours mon programme d'entraînement qui est disponible. Le lien, il est donc toujours dans la description. N'hésitez pas à aller jeter un œil. N'hésitez pas à me poser des questions aussi à ce niveau-là, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, moi je vous dis à demain pour un nouveau podcast. Rompez et bonne soirée les amis. Ciao ciao.